Là où le consommateur pense qu'il mange du mouton, hein, en fait c'est de la chèvre. Hein. Là où le consommateur pense qu'il mange de la vache, c'est du buffle importé d'Inde. Bonjour, je suis Joseph Mendy pour Upendo. Je suis un spécialiste de l'éducation et notamment dans la protection de l'enfance, l'accompagnement des jeunes, adultes et des personnes vulnérables. J'ai mis en place une ferme agricole à vocation éducative. Très concrètement, nous avons mis en place une ferme expérimentale où on essaie de tester justement des manières de produire différentes pour justement proposer aux consommateurs des produits de qualité. Le défi était là. Nous avons un demi-hectare sur lequel nous avons expérimenté notamment la production de tomates, la production de piments, la production de laitue. Nous avons aussi un bâtiment d'élevage où nous produisons du porc avec l'idée de créer une race adaptée. Donc ce sont des expérimentations que nous avons fait avec l'équipe sur le terrain, mais tout ça avec l'idée de démontrer que c'est possible de faire autrement, notamment à travers un système de production agroécologique. Ne pas avoir recours à de l'engrais, tout simplement. Mangeant de la viande comme tout le monde, je me suis rendu compte effectivement que nous n'étions absolument pas en mesure d'identifier la viande que nous consommions. Et au fur et à mesure que je m'intéressais à la question, je posais des questions aux personnes qui vendaient de la viande. Donc ils m'expliquaient effectivement qu'il y avait parfois des ruptures parce que la viande était importée. Et donc du coup, il leur arrivait de vendre du phacochère à la place du porc. Le consommateur va imaginer qu'il mange du porc alors que c'est du phacochère. Là où le consommateur pense qu'il mange du mouton, hein, en fait c'est de la chèvre. Là où le consommateur pense qu'il mange de la vache, c'est du buffle importé d'Inde. Enfin, ces petites choses comme ça qui m'ont fait effectivement réagir dans le sens où je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas essayer de développer un modèle pour garantir aux consommateurs la viande qu'elle mange ou les légumes qu'ils consomment qui ne viennent pas d'Espagne, hein, parce qu'il y a de l'importation quand même de légumes de pays développés qui nous arrivent dans nos assiettes. Hein. C'est aussi une question de santé publique, parce que le porc, c'est un animal qui est très proche de l'homme. Hein, et donc, du coup, en termes de transmissibilité de maladies, hein, de l'homme vers l'animal, de l'animal vers l'homme, ce qu'on appelle la zoonose, est très, très, très probable. Et comme j'ai vu effectivement la manière dont le porc est souvent élevé en Afrique, c'est-à-dire l'élevage par divagation, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui sont élevés à l'air libre, qui circulent, qui vont manger pas mal de choses dehors et qui reviennent. Et donc ça pose un problème aussi dans la santé publique. Donc l'idée c'est de montrer qu'il est possible de produire autrement en donnant une alimentation saine aux animaux, en ayant une conduite d'élevage qui est basée sur deux principes, l'hygiène et l'alimentation, pour justement garantir une qualité de production. Et donc à partir du moment où nous sommes venus avec cette idée-là, avec un cahier de charges bien déterminé, avec des vidéos à l'appui, les gens se sentaient en fait en sécurité. Et donc nous, notre objectif, c'est de garantir la traçabilité de la ferme à l'assiette. C'est un projet qui est porté par des jeunes. Moi, je me positionne plutôt comme un promoteur. Hein. Dans un premier temps, l'idée, c'était de mettre en place des unités de production techniquement, économiquement opérationnelles. Et après, se servir de ces unités de production comme outil de formation pour d'autres jeunes qui vont arriver. C'est-à-dire concrètement, à partir de la rentrée prochaine, il y a des jeunes qui vont venir sur la ferme, qui vont être formés sur 6 mois, voire 9 mois pour acquérir des compétences. Et après, ils seront accompagnés dans l'installation d'une ferme qu'ils vont piloter après coup.